Bonjour à tous, voilà, je m'appelle Cédric Merlot, je suis gérant et chef de cuisine du restaurant La Chaise Gourmande à la Chaise Giraud, donc situé à proximité de Bretignolles, et entre Bretignolles et la Motte-à-Char. Voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour présenter une recette, donc une recette pour l'opération Tous au fourneau, Tous au fourneau qui consiste à promouvoir les produits de notre région, de la Vendée plus particulièrement. Voilà. Donc, on va faire aujourd'hui un chapon label rouge de Vendée fermier, donc accompagné d'une sauce morille, vin jaune et d'une petite crème de panais, ainsi que quelques petites pousses de tétragone, voilà, juste saisies au beurre. Voilà. Donc, on va avoir besoin pour cette recette donc du chapon label rouge de fermier. On a choisi donc le suprême, donc c'est la partie du filet. Donc voilà le filet tout simplement. Ensuite on aura besoin donc de morille déshydratée, enfin réhydratée plutôt. Ensuite on aura besoin d'échalotes, d'un oignon, d'une gousse d'ail, d'une belle grosse noix de beurre, d'un jus de volaille que j'ai au préalable donc fait à l'avance pour ne pas perdre de temps, pour gagner un peu de temps, un peu de crème fraîche épaisse, un peu de radis pour la décoration, puis pour le croquant, et donc quelques pousses de tétragone. On a déjà mis en place la purée de panais pour prendre quelques longueurs d'avance pour ne pas être en retard. Voilà. Donc le chapon label rouge, c'est une volaille qui est exclusivement élevée et abattue en Vendée, donc sur le territoire vendéen. Donc c'est une IGP, un label rouge. Voilà, donc c'est une volaille qui est abattue au bout de 150 jours et donc qui est mise en liberté au bout de 42 jours. Voilà, elle a le droit de courir dans l'herbe en pleine nature et de manger ce qu'elle veut, en plus de sa nourriture qui est exclusivement végétale. Voilà. Donc on va commencer la recette. On a donc au préalable fait cuire la purée de panais. Donc on a coupé du panais en petits cubes qu'on a mis à cuire dans du lait et de la crème. Voilà. Ensuite, donc pour commencer, on va commencer par la sauce. Donc la sauce aux morilles. Traditionnellement, le poulet se cuit dans la sauce avec la crème, le vin jaune. Donc qui est ici, c'est un vin du Jura. Donc c'est un cépage savagnin, 100% savagnin. Voilà. Donc on va commencer la recette en faisant la sauce. Donc on va couper l'oignon en tout petits cubes. On va l'émincer assez finement. Donc l'oignon, il va servir à faire un peu la liaison de la sauce. Voilà, on va le faire caraméliser un tout petit peu légèrement avec un petit peu d'huile et de beurre. Ça va servir un petit peu à équilibrer la sauce puisque le vin jaune du Jura est un vin qui est assez acide. Donc pour contrebalancer l'acidité du vin, on va faire caraméliser un peu les oignons, on va leur donner un petit côté sucré. Voilà, pour casser l'acidité. Donc le vin jaune du Jura, c'est un vin jaune qui est assez spécial, puisque c'est un vin qui a des arômes de noix et de curry. Donc c'est vraiment très très fort en arôme. Il faut vraiment faire très attention avec ce vin, mais c'est très très aromatique. Voilà. Donc on va faire chauffer le beurre avec un petit peu d'huile. Voilà, on va mettre un petit peu d'huile à chauffer. On va mettre une belle noix de beurre pour faire caraméliser les oignons. Voilà. Donc voilà, bon, sans faire brûler le beurre, bien sûr, on va le surveiller, on va le laisser bien mousser gentiment. Et une fois qu'il va mousser, on va donc y mettre les oignons tranquillement. Voilà, donc là il a une belle couleur, il mousse bien. Et quand il fait plus de bruit, c'est que c'est bon. Donc là on va y mettre les oignons. Voilà. On va faire revenir tout doucement.
Voilà. On va y mettre un peu de fleur de sel de Noirmoutier. Et un petit peu de poivre. Voilà. On va donc bien les surveiller, bien surveiller la coloration, pas les faire brûler. Voilà, très bien. Donc on va venir ciseler en même temps une échalote. On va additionner à l'oignon. Donc toujours pareil, émincer assez finement, ciseler. On va ajouter à l'oignon. Voilà. Donc j'expliquais donc la sauce vin jaune morille, en fait c'est une sauce qui normalement on cuit la volaille dans la sauce. Là on a pris une autre option. On a décidé de faire la sauce à part de la cuisson du poulet. Voilà, parce qu'on a le suprême à rôtir. On n'a pas les cuisses, donc on va faire une cuisson rôtie on va faire une cuisson rôtie du suprême. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que pour donner le goût de volaille à la sauce, moi j'ai fait un bouillon avec les carcasses du poulet. On a fait un petit jus de volaille un petit peu coloré. Donc on va s'en servir pour mouiller après la sauce. Donc là, on va préparer le filet de volaille. Bon, ce beau filet de chapon, on voit bien, hein. On voit le gras qui est jaune, c'est signe de qualité, hein. C'est signe que la bête a été bien nourrie, qu'elle n'a pas mangé de choses mauvaises pour la santé. Donc voilà, on va éliminer une partie du manchon là, parce qu'à la cuisson, ça ne va pas cuire aussi vite que le filet, donc il va nous servir à rien. Voilà, donc là c'est un filet pour deux, donc on va l'assaisonner. Donc sel, poivre des deux côtés, bien sûr. Fleur de sel de Noirmoutier, toujours. Ensuite, poivre. Donc ce qui est important, c'est de bien faire les deux côtés. Donc ça va demander à peu près une bonne grosse dizaine de minutes de cuisson. Donc on va le démarrer un peu plus tard, mais pour l'instant, on va le laisser tranquille. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc là, on voit les oignons qui commencent un peu à colorer. Voilà, on va les laisser encore un petit peu. On va mettre une petite noix de beurre. Bien les remuer pour pas qu'ils n'accrochent au fond. Voilà, donc là il a une belle couleur blonde, on va les pousser un peu plus, encore 2 minutes. Donc voilà, donc on a prévu de... Ah pardon, on a prévu donc... comment je dirais. Donc c'est une opération qu'on fait voilà, pour promouvoir un peu les restaurants en ce moment, nos producteurs, parce qu'on souffre un petit peu tous du problème de la Covid-19. Donc c'est vrai qu'on a besoin de votre soutien, on a besoin de soutenir nos producteurs, nos éleveurs, nos maraîchers, nos pêcheurs. Donc voilà, on essaye de promouvoir tout ça de cette manière pour créer une entraide entre nous et puis faire savoir aux gens que on est là et qu'on ne baisse pas les bras. Et puis voilà, c'est toujours un petit peu mieux de bien acheter des bonnes choses que d'aller un petit peu acheter chez des gens qui ne le méritent pas toujours. Et puis
et puis qui ne font pas de la qualité surtout, voilà, qui ne mettent pas de belles choses dans nos assiettes. Voilà, donc c'était le petit message qu'on avait à passer aussi. Donc voilà, surtout choisir des aliments sains et surtout bien élevés et bien produits, voilà, c'est très important. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu de vin jaune, voilà, donc le vin jaune du Jura. On va venir déglacer un peu les oignons. Hop, mince, là par contre, c'est pas prévu. C'était pas prévu. Ça, c'est les aléas du direct, hein. Malheureusement, ça peut arriver. Et là, je suis embêté. Mais bon. Bon, on va essayer de trouver une solution, c'est pas bien grave. On va continuer. Donc, on a gardé l'eau. On a fait réhydrater les morilles. Voilà, on a gardé un peu l'eau, donc on va déglacer nos oignons avec en attendant. Voilà. Ensuite, donc on a gardé un peu de morille en morceaux déshydratés pour agrémenter notre sauce. On va les hacher grossièrement. Voilà, histoire d'accélérer un peu la cuisson et que ce soit un peu plus facile à mixer derrière. Voilà. Tac. Donc là, on va les mettre à cuire dans la sauce. Parce que alors la morille c'est très bon, il faut faire juste attention à une chose, c'est que c'est un champignon qui, si on ne le cuit pas, qui est toxique. Donc grand danger, ça peut causer quand même certains problèmes au niveau digestif. Donc il faut vraiment bien la cuire la morille, au moins 5-10 minutes facile, hein. Soit au beurre, soit dans un bouillon, il faut vraiment la cuire, c'est très important. Voilà, donc là on va faire réduire la sauce à feu assez vif, hein, pour accélérer un peu la cuisson. Donc voilà. Ensuite, on ajoutera donc le fond de volaille et la crème pour finir. Et après, on la mixera pour qu'elle soit plus soyeuse et plus agréable à manger et plus jolie. Voilà. Maintenant, donc on avait au préalable fait une purée de panais, donc avec de la crème, du lait, un peu de sel, un peu de poivre. Donc là, elle est cuite. Maintenant, on va pouvoir la mixer au blender. Là, voilà, la sauce réduit tranquillement. Donc voilà, le panais qui est cuit dans la crème et le lait. Donc on va passer au blender pour faire une purée très très lisse. Bon, c'est un plat qu'on servira nous au menu du réveillon du 24. Bon là on l'a un petit peu simplifié pour que vous puissiez le faire chez vous à la maison. Voilà, on essaie de faire le plus simplement possible et le plus rapidement possible pour pas trop vous perdre dans la recette, mais voilà, sachez que nous elle sera servie au restaurant, enfin au restaurant, en vente à emporter pour les fêtes de Noël. Donc là on va faire un petit peu de bruit. On va allumer. On va essayer de mixer assez vite, assez fin. Voilà. Il faut obtenir une consistance très très lisse, sans gras. On va y ajouter une noisette de beurre. Donc une bonne noisette. Merci. Donc, on va pouvoir un petit peu réparer les bêtises.
Voilà, très bien. Donc on va en mettre un petit peu dans la sauce. Alors très peu au départ. Voilà. Parfait. Voilà, très bien. Donc là, on a la consistance souhaitée, hein, c'est très lisse. Voilà. Alors, on va la goûter quand même pour vérifier l'assaisonnement. On va y mettre un petit peu de sel. Voilà. Pardon. Voilà, parfait. Donc là, on a la consistance souhaitée, c'est parfait. On va revenir vérifier notre sauce. Donc là, on voit que ça a bien réduit. Le jus des morilles, les petites morilles, les oignons, ça commence à prendre une couleur sympathique. Voilà, un petit peu brune. On va venir détendre avec donc du fond de volaille que donc j'ai fait au préalable. Hein. C'est des carcasses de volaille qui ont été colorées avec une petite garniture aromatique, carottes, oignons, un petit bouquet garni. Et on ajoute un petit peu d'eau après pour laisser infuser tout ça. Voilà, une petite heure de cuisson environ. Si vous n'avez pas le temps, forcément, vous pouvez prendre un petit cube ou des bouillons déjà tout prêts en grande surface, il n'y a pas de problème. Voilà, on va ajouter environ 200 grammes. Voilà, tac. Et on va refaire réduire à nouveau. Hein. C'est une sauce qui prend assez de temps. Il faut compter 30 bonnes minutes pour réaliser cette sauce. Hein. Voilà. Donc voilà, donc on va démarrer maintenant la cuisson du chapon. Donc il est prêt, il est assaisonné. On va faire chauffer la poêle, qui à mon avis est déjà chaude. Voilà. Donc on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Et donc on va démarrer tout doucement, côté peau, hein, toujours pour la coloration. Voilà. Et on va laisser monter tout doucement la chaleur. Voilà. Très bien. Parfait. Donc voilà, on va utiliser aussi de la tétragone. Donc la tétragone, c'est un cousin de l'épinard. Hein. C'est vraiment un goût un peu plus prononcé. Voilà. Et les feuilles sont de forme de losange. Voilà. Alors ça peut se manger en salade, croquant, cru, assaisonné de vinaigrette ou alors cuite comme les épinards. On va juste les faire rôtir avec un petit peu de beurre et une gousse d'ail en chemise. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce qui servira d'accompagnement avec notre purée de panais. Voilà. Donc notre sauce est en train de réduire, elle a une jolie couleur, ça sent très bon. On a les arômes des morilles, du vin de noix et des arômes de noix et de curry aussi. Voilà, c'est très symptomatique du vin jaune, du Jura. Voilà. Donc en fait, nous, à la Chaise Gourmande, on fait de la vente à emporter aussi. Voilà, tous les week-ends, le samedi et le dimanche. Voilà, donc notre vente emporter, nos menus sont sur les pages Facebook, Instagram et donc le site de la Chaise Gourmande, www.lachaisegourmande.com. Voilà, vous pourrez trouver un menu à choix à 25 € pour
Voilà, tout simplement. Vérifier la coloration du chapon. Donc on va le soulever. On va voir que tout se passe bien pour l'instant. Voilà. On y va tout doux pour laisser la chaleur monter dans le filet. Pas que ça colore trop vite. Et après on va le retourner pour finir de le cuire. Donc voilà. Donc le chapon c'est donc une volaille qui est quand même assez conséquent. Donc là, un chapon, on compte 8 personnes à peu près, hein, enfin à peu près 3 kg environ la volaille. Voilà, donc là on utilise les filets, il y a les cuisses aussi, on peut les faire rôtir entières, on peut la découper, faire cuire les morceaux séparément ou tout ensemble dans un bouillon, après ça dépend de l'utilisation. Donc voilà, c'est une volaille qui donc produit en Vendée, donc c'est ultra local, hein, c'est vraiment... donc il y a une IGP, donc label rouge. Donc elles sont abattues au bout de 150 jours, on l'a déjà dit. Voilà, elles sont nourries essentiellement donc à 100% de végétaux. Voilà. Donc ce sont des volailles qui courent dehors voilà, la globalité du temps. Et elles ont environ 400 mètres carrés pour se débattre. Voilà. Donc là on a une belle coloration, vous pouvez le voir. Donc là on va la pousser un tout petit peu plus et après on va la retourner pour finir la cuisson. Donc la sauce, la réduction elle va quasiment être bonne. Donc là on a mis les oignons, les échalotes, les morilles, un peu de vin jaune, le jus de volaille. Donc c'est une recette qui est d'origine jurassienne. Voilà. Donc en sachant que les morilles, donc c'est pas forcément la saison de la cueillette, ça se cueille plutôt au printemps. Donc bon, on a choisi de la morille déshydratée, hein, qu'on a réhydratée avec un peu d'eau tiède, un peu d'eau chaude. Donc voilà. On va pouvoir y ajouter la crème pour adoucir un peu l'acidité du vin jaune et pour faire un peu la liaison aussi. Voilà une grosse cuillère et demie. Allez, 2, on est généreux. Voilà, on va venir un peu délier la sauce. Voilà, donc le vin jaune on l'ajoutera vraiment en dernier pour garder tous les arômes. Hein. Faut pas que ça s'affadisse, on sent bien le goût du vin. Garder un tout petit peu d'alcool aussi en même temps. Donc là on va mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ensuite, on va préparer nos éléments de décoration. Donc là, on a pris un radis red meat. Alors, j'ai oublié de vous dire, tous nos légumes au restaurant, donc là, j'ai amené, ça vient de chez notre producteur Olivier et Claudine Léoté, qui sont situés dans les marais à Saint-Hilaire-d'Orier, en bordure de forêt. Voilà, c'est une terre qui est vraiment très très riche et donc qui est vraiment exceptionnelle pour cultiver de superbes légumes et on leur rend hommage parce qu'ils sont vraiment exceptionnels. Voilà. Donc là, on a pris un radis red meat, hein, c'est un radis qui est un peu piquant. Ça va servir un peu pour le croquant de l'assiette et mettre un peu de couleur, un peu de gaieté aussi. Donc on va tailler quelques belles lamelles. Voilà, c'est suffisant. On va les laisser par là. Voilà, on va retourner le chapon. Voilà, donc là il y a une belle coloration. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couvrir un peu pour que la chaleur
faire un petit peu comme un four. On ne va pas la cuire au four là. Voilà. Et on va la vérifier après au fur et à mesure de la cuisson. Donc ça. Ouais. Donc voilà, maintenant après on va passer à la cuisson donc, des épinards. Donc on va mettre un petit peu d'huile. On va juste faire tomber quelques instants les pousses avec un petit peu de beurre et une gousse d'ail. Voilà, on va mettre une belle noix de beurre. Une gousse d'ail. Voilà. On va faire revenir ça très gentiment. Il ne faut surtout pas l'agresser l'épinard. Voilà. Le filet, il continue sa cuisson. On va faire monter la chaleur dans le filet. Donc pendant ce temps-là, on va continuer avec les morilles, parce qu'on va refaire cuire un petit peu, on va mettre quelques petits morceaux de morilles dans la sauce une fois qu'elle sera mixée, pour donner un petit peu donner un peu de texture à la sauce. Donc on va prendre quelques morilles et on va venir les hacher grossièrement. Voilà. Et après on va remettre ça à cuire dans la sauce. Voilà, tout simplement. Alors il faut bien penser à nettoyer bien les morilles avant, en les faisant tremper dans l'eau, bien les remuer, quitte à changer une fois l'eau, parce qu'elles sont souvent très sableuses. Voilà. Il y a souvent des petits cailloux, des petits qui se cachent dans les petites alvéoles. Il faut vraiment penser à les nettoyer correctement. Donc voilà, on a mis la gousse d'ail à infuser dans le beurre. Maintenant on va très légèrement sauter les pousses d'épinards. On va les faire revenir tout doucement. Voilà. On va y ajouter un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Voilà, donc on va juste les faire tomber, hein. On va les garder bien verts
On enlève juste un petit peu l'eau de constitution. On va essayer de garder un petit peu croquant. Voilà, donc là ils sont cuits, on va pouvoir les retirer. Voilà. On les débarrasse. On peut garder la gousse d'ail, hein. On va continuer un petit peu à infuser dans les épinards, dans les tétragones, pardon. Voilà. Donc voilà. On va vérifier la cuisson du poulet. Vous voyez, hein. On va essayer d'accélérer un peu la cuisson. Voilà. Donc, on est pratiquement arrivé à la fin de la recette. Donc on va mixer maintenant la sauce. Voilà, donc on va prendre un mixeur plongeant. Et on va venir donner un petit coup de mixeur. Donc là, pour leur détendre un petit peu la sauce, on va rajouter un petit peu de fond de volaille. Voilà. Donc vous avez vu, hein, elle est nappante. On va pas la filtrer, on va la laisser comme ça. Donc on va la goûter. Voilà. Donc là on va ajouter un petit peu de vin jaune. Pour donner les arômes de noix. Et on va laisser réduire environ 5 bonnes minutes. Alors du coup on va pas mettre les morilles parce qu'en fait j'en avais mis assez. Donc c'est pas bien grave. La sauce elle est déjà bien garnie. Donc là on n'attend plus que la cuisson du chapon. Et puis après on va pouvoir faire le dressage de l'assiette. Donc là on va le laisser se reposer un petit peu, quelques petites minutes. Et après on va passer au dressage. Voilà. Donc tous les éléments sont prêts. Le chapon, la sauce, la poêlée de tétragone et donc notre purée qui est ici, qui est restée au chaud. Voilà, on va préparer aussi nos éléments de décoration, les petits radis. Mettre un peu de fleur de sel. Un peu de poivre. Voilà, donc ça c'est pour le croquant. On peut y ajouter quelques petites pousses aussi de tétragone cru. Voilà, des petites pousses comme ça.
On va les faire mariner dans un peu d'huile d'olive. Voilà. Voilà. La sauce va pratiquement être à bonne consistance. Au niveau du chapon, on n'est pas loin aussi. On va enlever un petit peu l'eau. Les épinards, la tétragone rentrent toujours un petit peu d'eau de constitution après la cuisson. Et pour éviter que ça coule dans l'assiette, on va éviter un peu. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais parler un petit peu aussi au nom de mes confrères, donc n'hésitez pas à les soutenir, à vous déplacer chez eux pour consommer, pour les soutenir, pour leur dire un petit mot, voilà, parce qu'on a tous besoin de vous, la profession elle est quand même assez atteinte, donc voilà, va falloir se serrer les coudes et puis voilà, on va y arriver, il n'y a pas de problème. Donc voilà, n'hésitez pas à aimer et partager les vidéos sur Cooking University, à vous abonner et puis mettre des likes, des j'aime, enfin voilà. Donc c'est très, très important aussi. Voilà. Donc la volaille va être prête. Voilà, la sauce aussi. On va pouvoir passer au dressage. Donc là, on va rebooter la sauce pour l'assaisonnement. Bon, la sauce est bonne, bien assaisonnée. On a l'acidité du vin, on a les arômes, on a le côté gras. Voilà, on va pouvoir passer au dressage. Donc, on va pouvoir placer donc là la petite purée de panais. On va faire un dressage assez simple, hein, puisque forcément, si vous avez à le refaire chez vous, on ne va pas commencer à faire des dressages très compliqués. Voilà, on va quand même essayer de faire ça joli, propre. Voilà. On va venir placer le filet de chapon sur la planche pour le découper. Voilà. On va placer les tétragones tout simplement entre la purée et les deux purées. Voilà. On va mettre quelques petites lamelles de radis au croquant. Voilà, donc là on va vérifier la cuisson du chapon. Donc c'est un chapon pour deux, hein. Donc un filet, pardon, excusez-moi, un filet pour deux personnes. C'est des filets qui faisaient quand même plus de 300 grammes, donc voilà. Donc la cuisson, elle est parfaite, ça brille à l'intérieur. On va venir poser le filet, donc la peau croustillante par-dessus. Voilà, tout simplement. Ensuite,
leur donner un petit coup d'émulsion dans la sauce. Voilà. Quelques petites bulles. Après, on va venir napper généreusement, hein. C'est les fêtes, on peut y aller, il va faire froid. Il faut être généreux, c'est Noël. Pas de chichi. Voilà, tout simplement la sauce aux morilles et vin jaune. Donc on a fait exprès de ne pas la filtrer, hein. Au restaurant, on a des techniques un peu plus évoluées, mais là on compte sur la générosité. Voilà, et puis on va venir ajouter quelques petites pousses de tétragone. Voilà. Pour votre menu de fête, donc voilà. Chapon, suprême de Chapon, fermier et label rouge de Vendée, mousseline de panais, tétragone poêlé et sauce au mori et au vin jaune. Voilà. Donc écoutez, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne fin de journée et n'hésitez pas à soutenir Cooking University, Vendée Qualité, nos producteurs, les restaurateurs, le Chapon, label rouge de Vendée et autres volailles. Et voilà, juste une bonne fin de journée, messieurs, dames. Merci, au revoir.